Ça faisait plusieurs années que je songeais revenir au Ladakh. La région me rappelait une vieille promesse, un retour par des vallées parallèles. Autant de chemins de traverse pour profiter une nouvelle fois des montagnes du nord de l'Inde. Des montagnes indissociables du bouddhisme tibétain. Du Spiti au Ladakh, voyage au cœur du Tibet indien, dans l'enfilade d'anciens royaumes accrochés sur le toit du monde. Je suis allé au Chili, Queen-Elizabeth National Park, Kurdistan irakien, à Isfahan, dans le Wadi Rum. Situé dans le piémont himalayen, Shimla est le point de départ idéal de mon voyage. À l'abri de la touffeur de la plaine, la ville se perche au sommet d'un ballonnement de montagnes verdoyantes. La route contourne et s'enroule autour des crêtes avant qu'une longue descente ne plonge au creux d'une vallée. Dans une succession de corniches, je remonte la rivière, suspendue parfois vertigineusement au-dessus des eaux. À 2 pas de la frontière tibétaine, l'asphalte entaille la roche et prend de l'altitude. À plus de 3000 mètres d'altitude, je suis entré dans ce qui est à proprement parler le début de la vallée de la Spiti. Alors ici, les paysages sont plus arides et ils ne sont plus aussi verdoyants que ceux qui n'étaient à Shimla, et les villages prennent l'expression de l'identité tibétaine. La route est bloquée depuis plus de 24 heures. Les pluies ont provoqué d'importants éboulements et des coulées de boue dans lesquelles je dois pousser mon vélo. Voilà, après avoir passé près d'une vingtaine d'éboulements, je suis littéralement couvert de boue. La journée aura été sacrément intense. Je serais bien content d'arriver à la guest house. J'atteins Kasa, capitale de la vallée, au terme d'une journée de 9 heures. Des villages paisibles se blottissent au milieu des champs. Quelques monastères s'accrochent aux montagnes. La haute vallée de la Spiti est un tableau minéral, un tête-à-tête majestueux entre le ciel et la terre. Sur un étroit ruban d'asphalte, je monte dans de petits villages tibétains. Je franchis un premier col qui dévoile un panorama incroyable sur une vallée multicolore. À plus de 4500 mètres d'altitude, le Kunzumla referme la vallée de la Spiti. Dans la descente caillouteuse, la piste s'unit au lit des rivières. La bifurcation de la Manalile est une parenthèse asphaltée d'une journée. Un nouveau carrefour et je quitte à nouveau la route principale. Je ne suis qu'à un col du Zanskar. Pour rejoindre le Zanskar, je teste une nouvelle route qui est encore en construction et qui traverse le Shingola qui se situe à plus de 5000 mètres. Alors ici,
il n'y a absolument personne, seulement quelques cantonniers et un ou deux trekkers. J'effectue les ultimes hectomètres du Shingola sur un tapis de neige. La descente zigzague dans un amas de pierres et de roches. Par endroits, la piste n'existe plus, avalée par le lit de la rivière ou se transformant en un sentier exigu. Une montagne triangulaire pointe vers le ciel. Sous le regard aiguisé du Gumburanjon, je file jusqu'au premier village Zanskari. Sur les toits plats des maisons que les fourrages n'ont pas encore recouverts, les rares panneaux solaires sont les derniers remparts avant l'arrivée de lignes électriques. Un sentier rase la falaise et surmonte une rivière d'un bleu électrique. En plein cœur du Zanskar, j'ai laissé de côté mon vélo le temps de quelques kilomètres afin de profiter et d'accéder jusqu'au monastère de Puktal, qui est l'un des plus beaux joyaux de la région et qui sera bientôt relié par une route d'ici 1 à 2 ans. Au détour d'un virage, le monastère se niche dans une symphonie de falaises brunes orangées, léchées par les flots d'une rivière turquoise. Puktal est un médiateur entre le ciel et la terre. Une harmonie, celle des raffinements de l'esprit des hommes avec l'éclat grandiose de la nature. Et ici plus qu'ailleurs, j'ai atteint mon Shangri-La. Je poursuis ma descente le long d'une étroite vallée vertigineuse. Les villages se succèdent jusqu'à Padum, petite bourgade que se partagent bouddhistes et musulmans. Padum est un entracte lové au cœur du Zanskar, repos bienfaiteur entre de longues journées de piste. De Padum à Kargil, la route, plus de 200 km, est en fait une piste faite de pierre et encore de pierre. Une piste de pierre contourne d'immenses langues glaciaires et se hisse au sommet d'un nouveau col à plus de 4400 mètres. Au loin, les derniers villages bouddhistes. La rivière serpente entre des cimes à plus de 7000 mètres que des nuages recouvrent. Je quitte les hautes altitudes du Zanskar et j'entre en terre musulmane. Au terme de 2 cols à près de 4000 mètres, la Gompa de Lamayuru se dévoile, enroulée entre les lacets de la route. La descente se termine dans la vallée de l'Indus. Le trafic redouble et les camps militaires égrènent ma route jusqu'à Leh. Je suis arrivé à Leh et comme il y a 9 ans, je me trouve devant la stupa construite par des Japonais il y a environ une quarantaine d'années. En une décennie, la capitale Ladakhi a beaucoup changé. Elle s'est développée, elle s'est agrandie et avec elle, c'est toute la vallée de l'Indus qui a suivi l'essor touristique.
Le Ladakh subit l'essor frénétique du tourisme et embrasse le développement de l'Inde. Il n'est plus qu'un miroir du Zanskar, encore isolé, et qui demeure le bastion virginal de l'Inde bouddhiste et tibétaine. Je ne sais pas si je reposerai mes roues une troisième fois dans ces montagnes du Tibet indien. Le tourisme s'y développe bien trop vite, et le Zanskar, encore bien paisible, changera sûrement dans une poignée d'années. Mais cette traversée n'a pas perdu de sa saveur. Spiti comme Zanskar demeurent des régions authentiques. Autant de havres spirituels aussi bien qu'esthétiques. Dans le vol retour, en survolant ces montagnes d'une pureté absolue, je repense aux Zanskar, à la Spiti et au Ladakh d'hier et d'aujourd'hui. Il pourrait tenir en un mot, Julei. Un mot qui signifie bonjour, bienvenue, merci et au revoir et à bientôt à la fois. Un mot lancé à l'infini, crié à l'unisson et avec tant d'enthousiasme sur le bord des routes. Un mot qui est la promesse d'un voyage marquant, beau, épique et humain.